Ce n'est pas simplement l'esprit qui souffle des terres auvergnates et de ses contreforts. C'est aussi l'histoire, et singulièrement celle qui fonde la culture européenne, dont nos terres sont un des berceaux, sinon le berceau. De la grotte de Chauvet en Ardèche aux capitales arvennes, bâties lors de la phase d'expansion celte, 40 000 ans nous observent. Ces 400 siècles séparent les premières traces au monde d'expression artistique et religieuse avec le phénomène massif de l'art pariétal issu de la grotte de Chauvet avant de s'étendre dans la France méridionale et le nord de l'Espagne. Pierre Gaxotte, dans son Histoire des Français, parle d'autant de lieux saints de l'humanité au même titre que Ninive, Athènes et Rome. La période néolithique voit l'implantation en moins 5000 d'un peuple danubien aux procédés agricoles précoces qui fertilise les terres du nord et de l'ouest de la France et dynamise la démographie. La disparition progressive de la cueillette et de la chasse au profit de l'agriculture et de l'élevage crée les conditions du développement d'une société matriarcale. Aux Chasséens, en moins 3000, une culture commune est déjà répandue sur l'ensemble de notre actuel territoire national. Lors de leur arrivée, des peuples proto-celtes de la culture de Hallstatt, puis celtes de la culture de la Tène, aux structures sociales patriarcales et hiérarchisées, porteurs de la culture du fer, sont contraints de s'adapter aux particularités sociales, matriarcales des peuples néolithiques, compte tenu de la densité démographique de ces derniers. 5 siècles avant Jésus-Christ, le socle anthropologique français est donc posé. Son abondance agricole et sa forte démographie en font déjà la Chine de l'Europe. Jules César, lors de la conquête de la Gaule transalpine, y évalue la population à 10 millions d'habitants, constate que les femmes occupent une place particulière, sans équivalent dans les sociétés méditerranéennes. Présentes parmi les hommes en société, elles participent aux cérémonies festives et aux activités politiques. 3 siècles avant Jésus-Christ, les règles juridiques coutumières celtes posent ainsi un principe d'égalité parfaite en matière patrimoniale et d'héritage entre les hommes et les femmes du territoire gaulois. Cette spécificité expliquera beaucoup plus tard le développement en France et dans le nord de l'Italie de l'esprit de courtoisie à partir du XIIe siècle. Mais ces peuples, soudés par une culture commune, n'ont pas ressenti leur unité politique avant qu'une menace l'extérieure, l'invasion romaine, ne les pousse à cette nécessité. C'est à Gergovie, au son des Carnix, qu'à l'appel du chef arvenne Vercingétorix, la première unité politique des peuples du territoire de France s'est forgée autour de leur esprit de résistance. Aujourd'hui, face aux nouvelles menaces que connaît notre pays, c'est cette même unité que nous devons retrouver à travers l'esprit de résistance que notre région, au-delà de la seule Auvergne, avec les réseaux d'Henri Frenay, des frères d'Astier de la Vigerie, de Loustonolaco et de Valette d'Ozia, des Traboules lyonnaises au plateau des Glières et du Vercors, a maintes fois su se manifester.